Bonjour les amis, bienvenue chez Capping Family YouTube. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé de faire la vidéo en français pour expliquer comment faire pour venir au Canada. C'est un programme qui est très bien. Tu n'as pas besoin de venir avec le passeport de ta tante. Tu n'as pas besoin de quelqu'un que tu dois payer vraiment beaucoup d'argent. Non. En fait, c'est un système qu'on appelle l'Express Entry. C'est l'Express Entry, c'est spécifiquement en anglais, mais il y a aussi un programme spécifique pour le Québec qu'on appelle ARIMA. Là, je vais expliquer les étapes pour venir au Canada. Comment peux-tu venir au Canada? Premièrement, tu peux venir avec un visa d'étudiant pour étudier. Ça, c'est une première façon. Tu peux aussi venir comme travailleur qualifié. Et ça, c'est via le Express Entry ou pour le Québec, l'ARIMA. La troisième façon de venir, si tu viens de pays d'Afrique, c'est-à-dire que tu peux venir comme en étant réfugié. Je ne vais pas expliquer pour les réfugiés plus longtemps parce que je n'ai pas vraiment assez d'informations. Mais je vais expliquer aux jeunes gens qui veulent venir vivre au Canada et qui ont des études. Si tu as fini tes études, que tu sois au Congo, que tu sois à Kigali, que tu sois au Burundi ou même que tu sois au Tanzanie, moi je ne sais pas, est-il possible de venir au Canada? La réponse est oui, tu peux le faire. Mais comment faire en fait pour entrer dans ce bassin qu'on appelle l'Express Entry ou bien de se mettre dans le bassin pour le Québec qui est l'ARIMA? La première chose à faire, c'est de faire évaluer tes diplômes. Alors, comment on fait pour évaluer? Comment faire pour évaluer tes diplômes? Tu dois envoyer tes diplômes à un service qui s'appelle WES, donc World Education Services. Ils font des évaluations même pour les gens qui ont étudié en français. S'ils ont besoin que tes diplômes soient traduits, ils te le diront. Ils vont te donner une équivalence par rapport au Canada. Donc, ils vont te dire c'est que tes diplômes valent. C'est ça, ou veille. Donc, ils vont te dire, ils vont te donner l'équivalence de ton diplôme au Canada. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de faire un test de langue. Soit tu fais le test de français ou le test de langue. Le test de français qui s'appelle les TOEFL. Ça, je ne sais pas si on peut le faire partout en Afrique, mais je vais mettre le lieu. Donc, vous pouvez regarder le lieu où vous pouvez faire cette langue. Il y a aussi un autre test qu'on appelle le IELTS. Ça, c'est un test d'anglais que tu peux faire. Mais pour venir vivre au Canada, tu as besoin d'avoir une des deux langues, soit le français ou soit l'anglais. Par exemple, tu es étudiant en français et tu aimerais venir au Canada quand même et tu veux par exemple vivre dans la province d'Ontario ou le New Brunswick, c'est possible. Tu peux toujours mettre ta demande dans l'Express Entry et mettre un des langues parce qu'il demande soit l'anglais ou le français. Donc, cela est possible. Et alors, cela est possible. L'autre, c'est de demander donc dans l'ARIMA au Québec. Là également, tu auras besoin de faire une équivalence pour tes diplômes. Tu auras aussi besoin d'avoir le français. Maintenant, quand tu mets, que ce soit dans l'Express Entry, que ce soit dans la Arima, on va te donner des points. Et ces points, les points qu'on te donne, c'est les points qui te qualifient. Plus tu es jeune, plus tu as de points, et plus tu as étudié aussi, plus tu as des points. Par exemple, si tu as un doctorat, tu auras plus de points que quelqu'un qui n'a pas de doctorat. Si tu as une licence, tu auras beaucoup plus de points que quelqu'un qui n'a pas de licence. C'est comme ça. Mais est-ce que c'est la seule façon d'entrer dans l'Express Entry? Eh bien non, c'est pas la seule façon. Disons que tu as fait ce qu'on appelle trade, ce qu'on appelle une formation. Disons que tu es par exemple chauffeur de camion lourd.
t'as pas besoin d'avoir un diplôme pour ça, mais tu as étudié, tu as fait ça. Par contre, si tu veux aller dans ces systèmes-là, tu auras besoin d'une offre de travail. Et cette offre de travail, tu peux le chercher. Je vais mettre le lien pour chercher le travail. Donc, s'il y a une société au Canada qui t'offre un travail, ça serait bien. C'est seulement une offre, pas un contrat de travail. Tout simplement, une société qui veut t'offrir un travail, c'est cela. Donc, est-ce que tu es intéressant d'être dans l'Express Entry? Moi, je dis oui, si vous êtes jeune, que par exemple, tu es en train de faire tes études et tu vas faire ton master et tu vas faire également ton doctorat. C'est très intéressant parce que quand tu mènes à l'Express Entry aujourd'hui et que peut-être on n'a pas besoin de gens qui ont tes qualifications, rien ne dit que l'année prochaine, ils auront pas besoin de toi. L'année prochaine, ils auront besoin de toi. Et quand tu as été accepté dans l'Express Entry, on t'envoie une lettre d'invitation. Et avec cette lettre d'invitation, c'est ça que tu vas utiliser pour demander le résidence permanente. Après, pour demander les résidences permanentes, il faut avoir l'argent. On va te demander de montrer quelques sommes d'argent. Combien d'argent ça varie. Ça doit être entre, je pense moi, 2 000 et 4 000 dollars américains. Et on va te demander aussi de montrer l'argent de quoi vivre. Mais je vais surtout m'intéresser aux jeunes gens qui ont fini des études et qui se disent, moi je vais rester au Congo, moi je vais rester en Afrique, moi je vais rester au Rwanda ou au Burundi, et que vraiment tu veux venir. Ça, c'est la meilleure façon de venir au Canada ou même de quitter l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, qui sont venus avec des passeports de quelqu'un d'autre ou d'une autre façon et qui sont restés plus de 10 ans, plus de 15 ans sans de travail et sans les papiers. Or que ce système-là, c'est un système qui te permet de venir vivre au Canada avec une résidence permanente et de pouvoir travailler à ce que tu as étudié. Donc, tu peux travailler avec ton diplôme. Alors vraiment, moi, je conseille aux jeunes gens de faire cela. Je vais mettre tous les liens dans les bios, vous pouvez lire et regarder. S'il y a d'autres questions que vous dites, là, j'ai pas vraiment compris, envoyez-moi les questions. Je vais mettre mon email, envoyez-moi l'email. Je vais mettre aussi mon TikTok, envoyez-moi le message sur TikTok. Comme ça, je peux faire encore d'autres vidéos si les informations ne sont pas vraiment très claires. Je vais aussi encourager des infirmières. Si tu es infirmière, que tu es au Congo, que tu es au Rwanda, que tu es au Bujumbura, je vais vraiment vous encourager parce que l'infirmière au Canada est très valorisée. C'est pas comme en Afrique. Et tu peux aussi également faire la démarche de l'ES pour faire valoir ton diplôme, mais ce n'est pas la seule façon. Tu peux aussi le faire via NNS. Je vais mettre le lien également parce qu'on a besoin des infirmières au Canada. On a besoin des chauffeurs, de poids lourds, c'est ça, non? C'est comme ça qu'on appelle ça. On a besoin de chauffeurs, vraiment, on a besoin des assistants sociaux. On a vraiment besoin de travailleurs au Canada. Le Canada, c'est un pays pour les étrangers. C'est un pays qui aura toujours besoin de gens parce que la population devient très vieille. Donc, on aura toujours besoin, mais il y a des métiers qui ne sont pas valorisés en Afrique, qui sont ici recherchés, valorisés. Les électriciens, les plombiers, ce sont les gens qui sont vraiment très valorisés et très cherchés ici. Alors, pour les jeunes gens, moi, je vous encourage d'étudier, d'avoir votre diplôme. Et si vous avez votre diplôme, il ne faut pas dépenser beaucoup d'argent pour chercher quelqu'un qui peut vous amener en Europe ou même aux États-Unis. Or que vous pouvez venir au Canada via l'Express Entry ou via le Arima pour le Québec. Le Québec cherche les gens et surtout si vous parlez français, le Québec a besoin de vous. Alors, je vous dis au revoir pour l'instant. Partagez la vidéo, likez la vidéo. Si ça vous aide, alors écrivez-moi dans les commentaires si ma vidéo vous a aidé. Au revoir.